commencé le foot à l'âge de peut-être 6 ans, un club qui s'appelle le SC Coquel. Donc voilà, j'y suis resté 5 ans. Je suis parti à l'AS Marc en Calaisie, où on avait une très belle génération, on gagnait vraiment tous les tournois de la région. Et puis du coup les clubs comme Lens, Lille, etc. se sont manifestés. Et puis j'ai signé à Lille à l'âge de 13 ans. Dans un même temps, je suis allé au Pôle Espoir de Liévin. Je suis resté 2 ans, ensuite j'ai fait 3 ans au centre de formation, j'ai fait toutes mes classes. Maintenant ça fait 2 ans que je suis dans le groupe professionnel et voilà, ça se passe bien. Ouais, c'est pas du tout pareil. Il y a 11 joueurs sur le terrain, il y en a qu'un qui est d'une couleur différente et qui a des gants. Donc on comprend vite qu'il est pas comme les autres. Mais ouais, c'est un poste à beaucoup de responsabilités et je dirais pas qu'il faut être fou pour l'être, mais il faut savoir, comme j'ai dit, porter ses responsabilités, parce qu'on est quand même, on voit tout le jeu, on doit gérer une pression de faute, on va dire, au final, parce que si on fait une faute de main, etc., c'est le but derrière. Et c'est aussi pour ça que gardien de but, les gardiens sortent un peu moins vite que les joueurs. Ouais. Alors Assassin's Creed, déjà j'ai toujours aimé ce style du mec un peu avec la cape, avec sa lame dans sa main, etc. J'ai toujours regardé, il y avait des jeux vidéo, j'ai toujours essayé de jouer. Ils ont fait aussi un film, ils avaient fait un film aussi. Mais moi je jouais plus sur PSP comme je te le disais. Assassin's Creed, j'ai pas vraiment joué à la console et puis je sais pas, je trouvais ça bizarre de jouer sur console, etc. Et ils avaient sorti un jeu, donc sur console que j'avais testé, j'avais pas vraiment kiffé. Et là ils sont revenus avec un style complètement différent. Là ils sont à l'époque des Vikings. Et moi j'ai kiffé parce que moi à ce moment-là j'étais aussi dans la série Viking. Et ce qui s'est passé, c'est que ça reprend les mêmes bases de l'histoire viking. On retrouve les personnages Ragnar, Ivar, etc. Et donc ça sort un peu du contexte, peut-être les fans, les pros Assassin's Creed diront ouais mais ceci, il n'y a plus la cape, il n'est plus dans sa zone habituelle, la ville habituelle, mais moi je trouve que ça change un peu. Et je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent des styles un peu différents en mode mythologie grecque, etc. Je trouve que ça serait cool, carrément. Non, je suis en train de défoncer un mec là. Voilà. Ouais, bah moi je te dirais que Ragnar c'est le tonton, tu vois. Mais sinon en termes des mecs le plus fou, je te dirais Ivar, parce que le mec il fait rien, mais tout le monde a peur de lui, tu vois. C'est sa façon de crier, etc. Et tout. Et après je trouve un peu dommage sa mort, comment il meurt. Bah moi de base j'aime pas trop quand ça fait peur. Et au fur et à mesure des années, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai kiffé un peu ce truc d'aventure et on va dire que des fois je flippe quand même. Un jeu peut me faire flipper quand même, mais voilà, on va dire on n'en meurt pas, tu vois. Après, j'ai du mal avec tout ce qui est c'est un jeu d'équipe. Quand je suis dans une équipe, j'aime bien diriger et faire. J'aimerais que ce soit moi qui ai le contrôle, tu vois. Et puis on a du contrôle quand on joue tout seul, on a forcément du contrôle, quoi qu'il arrive. Donc même des fois, je sais pas, t'as une campagne, etc. Les gens ils veulent jouer à ta place dans la campagne, ben non.
Tu vois, c'est ma campagne. Ouais, je suis quand même... je reste calme, mais ces fois, ça me fait péter les plombs. Ouais. Au bout de quelques minutes, je vais vite monter dans les tours et ça va me saouler. Je pense que ça va me saouler. Avant, je claquais les manettes et tout, normal. Mais, mais on va dire que j'ai grandi et maintenant, c'est bon, c'est qu'un jeu. Moi, le premier artiste que je vais donner, c'est SCH. C'est un fou, ce mec, tu vois. Ce mec, en gros, j'aime trop son atmosphère, ce qu'il dégage avec la trilogie qu'il va faire, la Julius. Il a sorti le 1 et le 2. C'est vraiment cet univers un peu mafieux. Lui, il vient, il impose son style. Blanc, cheveux longs, plaqués et style mafia. Il vient donner un peu un nouveau style vestimentaire et un peu une ambiance qui démarque du rap. Après, il n'y a pas que lui. Moi, j'aime bien Damso, j'aime bien Nino, j'aime bien tout le monde, mais principalement, c'est lui. Si je devais comparer SCH à un joueur dans l'équipe, je te dirais... je te dirais Douglas Soumaré, quoi. Tu vois, genre, il sait tout faire. C'est le crâne de l'équipe. Un groupe, c'est dans Julius 1, le son Skydweller. Je sais pas si tu l'as écouté. La première fois qu'il l'a écouté, je lui ai dit c'est qui ce malade. Il a voulu créer une atmosphère mafia, etc. Et je pense que ce son il résume tout ce qu'il a voulu faire dégager. C'est comme au foot en fait au final. Faut essayer d'optimiser au maximum ses performances et c'est comme à la musique, tu vas quand même livrer quelque chose qui va être publié à vie. Donne tout ce que tu peux donner en fait au final. Ah tu m'as. En plus je me suis dit il va pas dire. Ok.